Le Bureau du coroner du Québec a officiellement ouvert une enquête publique sur un incendie dans le Vieux-Montréal qui a tué 7 personnes. L'incendie à Saint-Calarme a complètement détruit un bâtiment historique soupçonné de louer des Airbnb illégaux. Il a pris plus d'une semaine pour trouver et identifier toutes les victimes. La famille d'une victime a déjà déposé une poursuite de 22 millions de dollars contre le propriétaire de l'immeuble. La cause exacte de l'incendie n'a pas encore été déterminée, mais l'avocat du propriétaire insiste que le bâtiment a été récemment inspecté et conforme au code. There is a public trial going on, without evidence, that the media is doing against the client, and I just want everybody to be careful, to be relaxed, and to wait, until the authority will determine, what happened there. Carling Siwi, Huron-Wendat de Wendake, est une survivante de cet incendie. Elle nous a rejoints cette semaine avec sa perspective. La voici. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé la nuit du 16 mars? Oui, donc j'étais en visite à un ami qui était là pour une conférence de 2 semaines. Et c'était sa première nuit dans ce bâtiment-là. Et j'étais là pour souper, passer du temps, rattraper nos semaines. Et cette nuit-là, pour une certaine raison, je me suis dit que c'était pas une bonne idée de le laisser là tout seul toute la nuit parce que j'avais déjà un pressentiment que ce bâtiment-là était pas le fun. Là. Il était un peu, je qualifierais de comme creepy, un peu. Même lui, il avait dit que quand il était rentré dans le bâtiment, il avait le pressentiment qu'on dirait qu'il est en construction et qu'ils font juste louer des pièces en attendant que ce soit fini. Là. Il avait l'air non fini comme bâtiment. Donc là, je suis restée avec lui, avec le but de partir peut-être vers 6 heures le matin avant le trafic. Et finalement, à 5h30, c'est là qu'on s'est fait réveiller par des alarmes. Donc là, c'était des alarmes qui étaient dans les autres pièces. Nous, on pensait peut-être au début que c'était peut-être un toaster, quelque chose de pas tant gros que ça, mais on s'est dit, bon, il faut quand même qu'on s'habille, qu'on sorte. Même pas 15 secondes plus tard, il y avait notre alarme qui a commencé à sonner. Donc là, on s'est dit, OK, là, c'est sérieux, on le sait, là. Donc, on a pris tout ce qu'on pouvait. On essaie de sortir par la porte de notre chambre. On l'ouvre. Il y a déjà de la boucane qui rentre dans la pièce. Tout le corridor est noir en boucane. On peut pas sortir par là parce qu'on sait même pas où la sortie de secours. Donc là, on rentre, il ferme la porte, on court vers la fenêtre. En passant, on est pieds nus. Donc, on n'a rien ses pieds. Au deuxième étage? Au deuxième étage. Donc, on était à l'appartement 204, au deuxième étage, qui avait environ comme 10 mètres de hauteur, là, peut-être un peu moins. Et fait que là, nous, on essaie de sortir par la fenêtre. Il essaie d'ouvrir le premier, puis il est cloué, fermé. Donc là, avant d'essayer de le briser, j'ai dit, attends, on va checker l'autre. Donc là, on regarde l'autre. Finalement, il était scellé par un tape qui, d'habitude, serait vraiment pas acceptable, mais dans ce cas-ci, ça nous a vraiment sauvé la vie. Donc, il ouvre la fenêtre, on est capable de sortir et on n'a pas de balcon. On a juste comme un rebord, une bordure de comme 30 cm sur laquelle on peut se tenir. Lui a son sel et son porte-monnaie. Moi, j'ai juste mon cellulaire. Donc là, lui, il sort d'abord pour me tirer. Là, il me tire. Je suis sur le bord comme ça, là, et j'appelle la police. J'étais une des premières à appeler, à ce qui paraît. Là. Il y en avait peut-être un avant moi. Là, je les appelle, je leur dis qu'est-ce qu'il y a. Et là, j'entends juste mon ami qui me dit comme il faut que tu sors du bâtiment. Puis là, moi, je comprenais pas, mais j'ai dit OK. Fait que là, il me tire. On est maintenant debout face au bâtiment, comme ça, à essayer de pas tomber. Parce qu'il y a rien qui vous retient. Il y a rien qui nous retient, là. C'est rien. C'est juste l'instinct de survie là, qui nous tient là. Et là, il me regarde, puis là, il me dit est-ce qu'on devrait sauter? Là, je lui dis non, tu sais, si c'est pas nécessaire, on va pas risquer de se briser des os. Là, il dit OK, mais il y a un lampadaire pas loin, on va essayer de bouger. Mais tu sais, tout le long, on était calme. Parce qu'on savait que, tu sais, là, on est dans une situation qui est vraiment sérieuse où tu peux pas faire d'erreur. Il n'y avait pas encore de feu sur notre étage. Donc, on était chanceux. Fait qu'on s'est dit, OK, on va essayer de se tasser un peu. Et pendant ce temps-là, on entendait les autres, dans les autres pièces à côté de nous, briser leurs fenêtres.
Donc, il fallait qu'on entende ça pendant qu'on essaie de pas tomber parce que ça, ça brasse. Eux, ils sortent aussi. Fait que là, on est comme 5 ou 7 sur ce rebord-là. Les pompiers arrivent. Ils nous emmènent à une échelle. Mais même eux, ils nous voyaient pas. On a dû crier assez fort pour qu'eux, ils fassent « Ah, OK, ils sont là. » La boucane? La boucane. La boucane était tellement forte qu'on voyait pas le monde sur le rebord, là. Donc là, ils nous ont emmenés l'échelle, ils nous ont trouvés. On est descendus. J'étais la dernière. Et là, même pas 5 minutes après être descendu, notre étage était en feu. Donc, c'était vraiment quelque chose qui, avec le timing, là, a été, tu sais, parfait dans le sens que comme si on était resté 5 minutes de plus, là, on aurait eu à sauter, ça aurait empiré les choses. Donc, voilà. Après ça, les paramédics sont arrivés. Il y avait des gars de construction qui nous essayaient de nous aider à nous donner des bottes ou quelque chose pour nous garder au chaud. Ensuite, on est allé à l'hôpital, on a eu l'oxygène, puis vers 11 heures le matin, ils nous ont laissé partir. Tu es en processus. Tu aurais pu ne pas prendre en charge le trauma que tu as vécu. Donc, pourquoi? Pourquoi entamer une telle démarche? Pour guérir, une des façons de guérir, c'est de transformer sa souffrance en mouvement et en positivité et en case, dans le sens que comme, tu sais, là, moi, maintenant, j'en parle et j'espère que ça va commencer une conversation sur, justement, les responsabilités de sécurité. Qu'est-ce qui est plus important, le patrimoine ou la sécurité? Est-ce que, tu sais, à quel point devons-nous surveiller ces choses-là? Donc, tu sais, là, moi, justement, j'ai fait la même chose avec mon identité autochtone. Je guéris tout ce que j'ai perdu et tout ce que mes ancêtres ont perdu. Et là, encore une fois, c'est une autre affaire, tu sais. On commence la conversation. Comment on guérit ça? Comment on fait pour pas que ça se répète dans le futur? Puis, c'est ça, c'est 7 décès qui ont eu lieu cette nuit-là. Oui. Nous, ce soir-là, on n'avait aucune idée de combien de gens étaient dans le bâtiment. On était juste heureux que tous ceux qui avaient, tu sais, crié, là, qui se sont fait connaître, qui ont pu se faire connaître, eux, ils s'en ont sortis. Et là, à chaque jour, on a su de plus en plus que, OK, il y en a un autre, il y en a un autre, il y en a un autre. Puis en plus, la plupart, ils ont en dessous de 35 ans, là. Et ça fait juste nous montrer à quel point, tu sais, c'était des jeunes qui ont été impactés par ça. C'est des jeunes qui n'ont pas, tu sais, qui, comme moi, là, on connaît pas. Tu sais, on est un peu ignorant par rapport à quel point est-ce qu'on devrait se sentir en sécurité dans un bâtiment. Et là, maintenant, on le sait. Ouais. Tu sais, je souris, mais c'est un sourire de trauma pour ne pas pleurer. Et tu vois, ça fait encore partie de ma guérison. Oui. Tiawang Carling. Tiawang Shushan.